Professeur, bonjour. Professeur, c'est votre étudiant, Camus Ali. Je viens de lire votre planche sur le cas malien. Je veux seulement ajouter quelques bémols, ou mieux, vous aider aussi à comprendre le drame du Mali. Ici en Europe, nous le voyons mieux que vous, pour être franc. Nous le sentons mieux que vous, pour être franc. Et nous le vivons mieux que vous, pour être franc. Parce que ces Maliens à qui la France vient de dire de ne pas voyager vers le Mali et par Air France, vivent pour la plupart en Afrique. Pour la plupart en Europe. Ces Maliens d'Afrique ne prennent pas tellement les avions comme ces Maliens d'Europe. Je vous informe qu'en France, le Mali ou les Maliens sont l'une des troisièmes plus grandes communautés que la France a. Ce qui veut dire qu'ils souffrent mieux que les Maliens qui sont au Mali. Donc, ils sont plus frappés durement par les sanctions. Professeur, il y a quelque chose qui m'intrigue, moi. C'est le comportement de l'élite africaine. Et cette élite, vous en êtes aussi une quand il s'agit du Togo. Mieux quand il s'agit de l'Afrique. Parce qu'en enseignant à l'université de Lomé, ce ne sont pas seulement les étudiants togolais que vous avez enseigné. Vous avez enseigné aussi des Africains. Alors vous êtes une élite. Et nous nous attendons de vous que vous vous comportez aussi comme un intellectuel, comme une élite. Mais quand vous faites de l'amalgame dans vos sorties, parfois, professeur, nous sommes intrigués, nous sommes tristes. Nous nous posons cette question. Pourquoi l'élite africaine n'arrive pas à comprendre ce qui est aussi simple à comprendre? Je vous ai vu taper des deux mains et sur une junte, selon vous, qui serait une armée de pacotille. Je dis de pacotille. Et sur la CEDEAO. Plus loin, vous tapez aussi sur les chefs de l'État de la CEDEAO. Et pour terminer votre fin de course, vous tapez sur la France. Et vous résumez, il faut donner le pouvoir à une société civile. L'argument que vous avancez est que l'armée malienne, composée d'officiers d'opérette, a menti qu'elle n'avait pas des armes et tutti quanti. Elle veut s'incruster au pouvoir. C'est pour ça qu'elle dit que la transition devrait durer 5 années. Professeur Togoata Ama, c'est l'intellectuel qui le dit ainsi. Moi, l'étudiant, je viens, avec tout le respect que je vous dois, vous dire que le professeur a raison gardée quand on est un panafricaniste, un homme dévoué de votre trempe. On fait les choses bien et on laisse aux générations futures une marque d'un grand professeur. Ceci dit, je viens vous dire, professeur, que vous avez tout faux dans tout ce que vous avez écrit. Je dis tout faux. Nous ne combattons pas en Afrique les militaires parce qu'ils n'ont pas droit de diriger nos pays. Nous les combattons en Afrique parce qu'ils vendent notre dignité d'abord aux colons. Nous les combattons parce que, après avoir vendu notre dignité, ils vendent aussi nos ressources. Nous les combattons en Afrique parce que
Ces militaires ont pris le malin plaisir de faire de leur peuple des gens sur lesquels ils doivent exercer leur brutalité et leur savoir-faire. Votre collègue intellectuel aussi, Mazouré, disait, professeur, en Afrique ou dans les dictatures, pas en Afrique seulement, dans les dictatures, répète Bruno Mazouré, l'armée s'exerce sur le peuple. Je dis l'armée s'exerce sur le peuple. Fin de citation. Professeur, dans le cas malien, l'armée n'est pas en train de s'exercer sur le peuple. L'armée est d'abord en train de vouloir libérer le peuple des griffes d'un tyran étranger. Pas même d'un tyran, des tyrans étrangers. Mais quand vous écrivez que ce sont des officiers d'opérette qui veulent s'incruster au pouvoir, qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? Tout ce travail des Assimi Goïta, du début jusqu'à la fin, vous vous asseyez sur ça pour dire que c'est un civil qui doit guérir une plaie dans un pays où tous les civils se sont succédés et que personne n'a pu rien faire. Je vous informe que votre collègue, professeur, intellectuel de son État, était un civil, Ibeka. Professeur souffrait que je vous dise que il se réveillait à 11 heures. Il dort et se réveille à 11 heures pour diriger un pays en guerre. Quand Hollande veut arriver au Mali, il descend à la base française de Tombouctou. Et un président qui a son pays en guerre va le rejoindre là-bas en basin 3 pagnes. Professeur, c'est votre collègue intellectuel, le professeur Ibeka. C'est ce que vous voulez pour l'Afrique. Quand vous nous appelez à dire aux sociétés civiles d'arriver au pouvoir. Qu'est-ce que vous appelez société civile, professeur Tougata? La société civile est bonne dans un pays en paix. Il y a la paix là-bas. Qu'est-ce que vous appelez armée d'opérette? Le Mali de tous les temps a été la plus grande force militaire que l'Afrique occidentale française avait. Il faut accuser la France. Vous venez de l'accuser. C'est bien. Sauf que vous tirez partout, au point que moi, l'étudiant, votre étudiant, je ne sais même pas ce que vous, en tant que mon professeur, vous m'enseignez dans cette guerre faite aux Maliens. Posément, je vous dirais de laisser cette junte-là travailler. Parce que c'est notre dernier espoir. C'est ce que nous avions actuellement. S'il réussissait ce pari de libérer le pays là et le garder ou garder le pouvoir, les Africains acclameront. Nous avions trop souffert, professeur. C'est 400 ans d'esclavage. Et curieusement, c'est là était né l'homme le plus riche du monde. Kanka Moussa. En 1400, en 1500, il allait au pèlerinage à la Mecque avec le plus gros nombre de lingots d'or qu'aucun roi de son temps n'avait. Donc, professeur Souffre, que nous vous disions que cette sortie est gravissime. Avez-vous relu votre planche?
Êtes-vous bien informé sur le drame malien? Savez-vous ce qui se passe sincèrement au Mali? Je doute fort. Sinon, vous n'allez pas dire que ce sont des gens qui veulent le pouvoir pour le pouvoir. S'ils voulaient le pouvoir pour le pouvoir, il y a 8 ans, qu'un civil était aux manettes, Ibeka, et les traînait dans la boue. Ce sont ces militaires d'opérette qui mouraient au front. Ce ne sont pas les civils. Professeur Togota. Mais quand ils prennent sur eux aussi, de dire il faut stopper ça, et du coup arrêter les tueries au sein des femmes, c'est à vous en tant qu'intellectuel de lire l'histoire et de lire les peuples et de nous donner de bons cours. Ce que vous venez de faire comme cours, professeur, je suis déçu. Cela ne ressemble pas au monsieur que moi j'ai connu, au dramaturge, au professeur qui vous parle avec des éclairs. Professeur, c'est une fausse sortie. Reprenez langue avec tous ceux qui connaissent l'histoire sur le Mali. Pourquoi la guerre au Mali? Et vous comprendrez. Mais ce que vous venez de sortir est très grave. Moi, je dirais sincèrement de le retirer des plateformes, professeur. Ce n'est pas costaud pour vous. Parce que intellectuellement, vous êtes un homme costaud. Et quand vous sortez de ces insanités, parfois, nous sommes en colère. Idem pour le drame togolais. Au lendemain des élections de 2020. Vous avez tellement tiré sur tout le monde, au point que nous ne savions même plus ce que vous nous proposez. Vous tirez sur tout le monde. Après, nous nous posons cette question. Que nous proposez-vous? Le drame malien ne doit pas se limiter à ces lignes que vous venez de sortir. Elle pue, professeur, la méconnaissance du drame qui se passe au Mali. Ce n'est pas le fauteuil ici. Les gens sont en train de mourir par milliers. Un peuple est en train d'être segmenté, balkanisé sous vos yeux. Et vous vous dites d'appeler un civil? Pour faire quoi? Professeur, l'histoire nous apprend que le dictateur n'était pas quelqu'un de mauvais. Dans la Rome de César, quand le peuple est bloqué, on choisissait quelqu'un qu'on appelle dictateur. Il est là pour dicter, nettoyer les écuries d'Ogia et mettre de l'ordre dans la République. Il en avait pour 7 ans. Je dis 7 ans. Il met de l'ordre, il se retire et la République continue par, comment dirais-je, par souffler. Avec le temps, ils ont galvaudé ça. Ils ont galvaudé le mot dictateur. Au point que l'Africain traumatisé, troublé, confond tout. Si vous voulez être d'accord avec moi, Gnassingbé et Adema étaient, selon nous tous, un dictateur. Mais quand vous prenez ce qu'il a fait au début de ces années de dictateur, vous conviendrez avec moi que l'école, par exemple, était une priorité pour lui. Tant vaut la nation, tant vaut l'école. Professeur, aujourd'hui, c'est un civil, un homme de la société civile, comme Faure Gnassingbé, qui est au pouvoir.
est-il dictateur plus que son père ou est-il dictateur moins que son père? Vous voyez que l'Africain fait tellement de l'amalgame au point que parfois il confond qui est dictateur et qui ne l'est pas. C'est ce que vous voulez pour nous, professeur Apedo. C'est ce que vous voulez nous enseigner. Relisez bien le drame malien. Recommencez par écrire de belles pages. Nous sommes là pour vous dire, professeur, ceci est bien pour les générations futures et ceci n'est pas bien pour les générations futures. Ce que vous venez de pondre est un amalgame de raccourcis et de phrases ou de phrases insensées qui ne lèvent pas d'abord votre personne et ensuite l'Afrique. Bonne journée à vous. C'est votre étudiant Camus Sali depuis l'Allemagne.